Qui sont vos tops et vos flops pour Barça Athletic Bilbao? Je vais vous donner les miens tout de suite, mais avant ça, likez la vidéo et abonnez-vous, on est bientôt 6000. Mon top 1 sans discuter, sans discussion, sans hésitation, bref. Vous savez qui y a derrière moi? Ferminator, Fermin Lopez. Fermin Lopez qui ce soir va rentrer à la maison et va dire à ses parents: papa et maman, j'ai joué mon 100e match pour le Barça. C'était mon premier match au Camp Nou. J'ai fait un match de fou et en plus j'ai marqué. Le début de saison qu'il est en train de réaliser au Barça, pour moi c'est le joueur du Barça qui est le plus en forme. Pour continuer sur les tops. Ah, désolé, je me suis trompée. Eric Garcia. Je vais le répéter, hein. Et où est passée l'époque où je soufflais quand je voyais t'échauffer? Aujourd'hui, encore une fois, Anti-Flick l'utilise à un poste pour soutenir l'équipe et il répond plus que présent. Il répond non seulement présent, mais il nous délivre une performance. Tu pouvais croire qu'il jouait tout le temps au milieu. La façon dont il soutient l'attaque et aussi la défense, il distribue des ballons comme des cadeaux. Ensuite, mon dernier top pour moi, c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal pour le côté magique, pour le côté spectaculaire, pour le côté football finalement. Oui, il n'a pas marqué, mais qu'est-ce qui m'a fait plaisir dans son jeu. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu ça? Le commentateur de la Liga TV a apparemment dit: Lamine Yamal a vraiment été discret en première mi-temps. Il est resté à Barcelone et n'est pas parti pour la trêve internationale, mais il a été lent aujourd'hui. 2 minutes plus tard, Lamine Yamal délivre une passe décisive exceptionnelle. Que les gens continuent de le critiquer, parce qu'encore une fois, ça fait que nous rendre plus forts. La façon dont il a éliminé les joueurs sur la passe D sur Ferran, les gars, Est-ce qu'on peut vraiment parler de flop dans ce match-là? Est-ce qu'il y a un joueur qui a été un poids et qui a été contre-productif pour le jeu? Peut-être que vous avez un nom en tête. Moi, je suis un petit peu mitigée. Dans les 30 premières minutes, je trouve que Dani Olmo n'a pas été dégueulasse. À vrai dire, il n'a pas été dégueulasse non plus sur tout le jeu. Cependant, encore eu des pertes de balles. Il a encore raté des tirs. Bref, en termes d'efficacité, ça n'est toujours pas ça. Donc je le cite quand même en flop, parce qu'à côté de Fermin qui a brillé, de Eric Garcia qui a excellé alors que ce n'est pas son poste, je m'attendais à plus pour Dani Olmo aujourd'hui.